Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 15 mai 2015. Les marchés, l'or remonte un peu, là, mais il n'y a rien qui va très très loin. C'est juste de la volatilité qu'on a ce matin. Regardez, le Nasdaq et le Dow Jones, tous les marchés sont partis en hausse, excepté le TSX. Présentement, ils sont tous en baisse, excepté le TSX. Qui est en hausse. Donc, on se promène, là, on vient recroiser la ligne des zéros à cheval. Là, le marché se conduit comme un marché de sommet, là. On va voir où est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner pendant l'émission. Lundi, les marchés sont fermés. Mardi, il ne se passera pas grand-chose. Mercredi, c'est les minutes du FOMC. Jeudi, les maisons existantes. Et vendredi, l'indice des prix à la consommation, les ventes au détail. Puis, il y a aussi le chômage jeudi. Fait que ça va commencer mercredi, là, cette affaire-là. Fait que là, pour l'instant, on a des petites baisses. Moins 8 sur le marché de Nasdaq, moins 14 sur le Dow Jones. Et puis, à Toronto, dans le moment, on a plus 12. Donc, comment ça se passe là? C'est que, bon, on avait un creux ici en ligne avec la tendance sur le dollar américain, mais il n'y a rien de moins sûr là pour l'instant. Ce matin, ici, tout indiquait qu'on aurait un cycle à la hausse dans ce genre-là, à l'intérieur de ce couloir-là. Puis là, tout d'un coup, on vient fesser en bas. C'est probablement pour ça que le pétrole a remonté un peu puis que l'or est parti à la hausse parce que le pétrole est allé en baisse à prime abord, là. Mais là, pour le moment, il semble que le pétrole voudrait redécrocher à nouveau. On a une petite série de résultats financiers. On va passer... OK, j'ai pas ma bonne liste. Chris, sont-ils dans les mêmes choses qu'un matin? 1 et 2? OK, oui, j'ai ça ici. 53 à 61 dans les résultats financiers pour Digital, mais est en baisse malgré tout, King Digital. El Polo Loco aussi en grosse baisse avec une scène de profit de 17 à 18. Donc, on devait estimer mieux que ça.
Applied Material 28 à 29, lui, il est en hausse et Stantec redescend sur son support avec 1 cent de moins. Bon, ici, mouvement pas très fort, surprenant, parce que la FDA a approuvé l'utilisation de Triximex de Pernix Thérapeutique Holding chez les patients pédiatriques. Et Pernix a fait un bon volume, mais il restait à l'intérieur de sa résistance. Bon, GoPro, je me serais attendu à voir mieux que ça aussi parce que ils ont des les cadres, dans le cadre des efforts visant à accroître ses ventes en Chine, GoPro a mis en place des annonces sur la plateforme de magasinage en ligne Alibaba. Bon, OK. Mais Alibaba, lui, se retrouve dans une formation triangulaire ascendante ici. Donc, un mouvement à la hausse de Alibaba serait un nouveau signal haussier. Netflix est en forte hausse, en élan haussier sur la nouvelle. C'est qu'ils sont en pourparlers avec des entreprises chinoises de diffusion en ligne pour publier son contenu en Chine, car la croissance des abonnés aux États-Unis ralentit. OK, mais s'il y a bien quelque chose pour relancer ses ventes, c'est de s'en aller en Chine. Sunridge Energy est en forte baisse sur un support très important. Ils ont chuté après que la compagnie de forage ait révélé avoir échangé de l'équité avec un de ses créanciers pour réduire sa dette. Donc, diluer la compagnie. Avon, qui ne bouge pas beaucoup, il y avait beaucoup bougé hier, mais il y a un canular là-dessus. C'est qu'hier, ils ont bougé apparemment qu'une compagnie inexistante, basée dans un archipel isolé de l'océan Indien, a déclaré qu'elle avait offert d'acheter la société de cosmétiques pour 3 fois sa valeur au marché. Donc, il y a quelqu'un qui a sorti une rumeur pour faire de l'argent, sûrement. Hausse de l'indice manufacturier dans la région de New York avant, c'était moins 1,19. Là, c'est à plus 3,09. Dans les résultats canadiens, Absolute Software descend sur ses résultats financiers d'une scène meilleure. Cisco annonce 15... ici, c'est Canadian Tire qui est mélangé. Canadian Tire est en forte hausse sur des résultats financiers tels qu'attendus. Donc, c'est lui qui vient aider le secteur consommation le secteur industriel. Ou consommation discrétionnaire, plutôt. Cisco Gold était en baisse parce que les orifères étaient en baisse, mais maintenant sont en hausse. Ils ont annoncé 15 cents. Amaya, 1 cent, de 3 cents à 1 cent, donc ils ont baissé de 2 cents. Kelt Exploration, de moins 6 cents à moins 13 cents. Le titre est sur un support important pour décrocher. AMA, il a rebondi fort, mais ça n'a pas tenu le coup. Ils avaient annoncé 16 cents, puis ils ont eu 10 cents. Mais malgré tout, ils montaient. C'est un peu normal qu'ils soient redescendus. Just Energy annonce moins 36 cents de perte. Mais il est toujours, ça, c'est B2 Gold. Just Energy, 36 cents de perte, mais le titre a rebondi. Et Onex est en rebond aussi à sa résistance avec 98 cents. Bon, Canadian National Railways, là, ils sortent des nouvelles, mais ils montent. Ils disent qu'avec la baisse des livraisons de pétrole et de sable bitumineux par chemin de fer, Canadian National Railways sème le doute sur sa capacité à rencontrer ses objectifs 2015 de 257 000 livraisons avec des wagons complets. Mais c'est sûrement pour ça qu'il descendait de même. Là, il ne descend plus. Il est sur le point d'inverser son cycle baissier. Bon. Attendons de... Les volumes ne sont pas vraiment très forts. Ça y prendrait vraiment là un nouveau haut pour ça. Mais si vous voulez faire un swing trading avec la situation survendue de CNR, il faut comprendre que, bon, le creux était ici et qu'en dessous, si ça venait qu'à décrocher, par contre, il faudrait vendre. Pardon? Il y en a juste quelques-unes. Je vais vous ouvrir la barre de questions parce que ceux-là vont être rapidement répondus. On va quand même regarder juste avant le secteur énergie qui était en baisse ce matin, mais a rebondi. Donc, pas de décrochage de USO, mais les titres ont continué à être faibles. Donc, pour l'instant, pas de conditions d'achat. Keyera serait en situation pour inverser son cycle baissier. Par contre, et laissez-moi voir s'il y en a d'autres. Bonavista, c'est de la correction. Dans la grosse majorité, c'est de la correction pas mal partout sur les titres. En dehors de Bonavista, qui a l'air à se préparer à faire un mouvement,
Et Black Pearl qui pourrait être sur un creux à surveiller ici dans une situation totalement survendue pour un possible upswing, mais en dessous du point actuel, donc un nouveau bas pour les 2 derniers jours le mettrait en condition de vente. Du côté des orifères, l'or maintenant est dans un point de stabilité. Donc maintenant, dépasser le haut d'hier ou le bas d'aujourd'hui nous dirait qu'on a un nouveau cycle haussier ou tout simplement un nouveau cycle baissier. Les titres orifères font la même chose. Donc, en l'état actuel, les titres orifères se prépareraient pour un autre cycle haussier. Donc, c'est à surveiller là du côté des titres orifères. Exemple, on aurait Détour Gold sur un nouveau haut. Oceana Gold, lui, il continue. Si vous avez pris des profits, on le conserve. C'est la même chose sur les autres qui continuent à monter. Mais un Franco-Nevada, là, ça nous prendrait un Franco-Nevada dans le coin de 66-75. Nova Gold sur un nouveau haut pour les 2 derniers jours. Un Barrick Gold qui traversera ici à 15 et à 16,50. Et donc, il y a quand même plusieurs titres intéressants à surveiller. IAM Gold dans le 3 $ environ. Golden Star, toujours terminé son cycle. Prochain signal d'achat 47-48. Kirkland Lake Gold se tient dans sa nouvelle tendance haussière. N'importe quel redécollage accélérerait sa tendance. En haut de 6,5 piastres, il y aurait un signal d'achat technique à court terme là-dessus. Et puis il y en a d'autres, Orico Gold, mais je voulais me rendre jusqu'à Banro, qui a finalement hier monté encore plus. Et ce matin, montrait un bid and ask nettement au-dessus du haut d'hier. Mais pour l'instant, c'est calmé, va faire sa phase neutre à ce niveau-là. Dans les questions, j'ai Patrick ici qui dit qu'il a acheté HN. Pourquoi je clique dessus puis ça ne marche pas? Ah bon. HND. Ça, c'est le gaz c'est pour jouer le gaz à la baisse, mais le gaz est à la hausse. Donc, je vais attendre un peu, les comparer ensemble en faisant ceci. Et on voit qu'il fait totalement l'inverse. Donc là, ici, le gaz pourrait avoir atteint proche de la fin de ce cycle-là. Bon, là, c'est un peu difficile à gager qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais il y aurait quand même une bonne chance que le gaz revienne en correction ici vers le début du 14 mai. Ça veut dire que votre HND qui pourrait revenir à 9,5. Vous l'avez payé 9,64 quand vendre. Bien, regardez, en bas de 8,75, il y aurait un autre signal de vente. En haut de 9 piastres, il y aurait une possibilité de revenir à peu près à 9,50 en premier mouvement. Parce que vous êtes à peu près entre les deux ici, là. Donc, le mouvement serait un nouveau bas pour la journée serait un signal de vente et un nouveau haut pour la journée augmenterait vos chances de rentrer dans votre argent. ATD, acheté 45 piastres. ATD.B, ça. Acheté 45 $, vous êtes à 47 $. On a un oscillateur qui est déjà rendu à son sommet. C'est pas une compagnie dangereuse. L'autre fois, j'en ai parlé à une couple de reprises comme c'est un titre fort pour un swing trading, il y avait moyen d'anticiper une hausse là. Vous êtes à 45, ça a été super bien acheté sur le creux. Là, maintenant, le titre maintient sa tendance haussière. Vous avez 2 piastres de profit. Regardez, à 46,25, là, ce cycle haussier-là serait inversé. Fait que j'étais vous, j'essaierais de prendre une chance d'aller un petit peu plus haut parce qu'au point actuel, à 46,25, vous seriez en profit d'une pièce et 25, mais il y aurait un signal de vente. Fait que je laisserais ça là et je suivrais mes supports
comme à chaque fois qu'il fait un nouveau support puis qu'il part par-dessus, ben là, votre prix de sortie vient d'en dessous du support, OK, pour essayer de maximiser. Donc, autrement dit, le mouvement qu'il fait ici, là, ce mouvement-là, là, mettons que c'est ça, là, OK, il fait un autre support, puis là, après ça, il repart à la hausse, comme ça, ben ça devient votre point de sortie. Tout comme, là, présentement, on en a un ici à 46,25. Bien, s'il en faisait un autre là, puis il repartait par en haut, bien, ça deviendrait celui-là ici. OK? Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Les marchés remontent un petit peu dans le moment, mais tout en suivant une pente baissière vers le bas de la journée. Dow Jones, il t'en revient à sa résistance, là, mais tu sais, il n'y a pas trop, on dirait que, bon, ça veut toujours pas s'aligner dans une direction ou dans une autre, donc c'est up and down là, dans le moment. On a, on va voir ici... qu'est-ce qui est arrivé? Bon, les titres pétroliers ont glissé encore une fois depuis 11h30, malgré que le pétrole s'est tenu quand même. Attendez un peu, on va mettre ça ici en minutes, on va en mettre 250. On va tout mettre de même en 250. Donc, le pétrole a chuté ce matin, mais est revenu, puis là, se tient près de son point en montant vers le point zéro. Et les titres, eux, pour le moment, au lieu de s'en revenir vers la barre des zéros, ont décidé de s'en aller par en bas. Donc, il y a divergence là, comme si on ne croyait pas à la hausse du pétrole. Bon, l'argent, ça se tient avec une petite hausse depuis ce matin. L'or, ça a parti en baisse, c'est revenu positif. Et les titres aussi sont revenus positifs. Donc, comme je vous expliquais tantôt, les titres aurifères restent à surveiller pour les prochains jours. On avait parlé et même sondé l'auditoire l'autre jour si les gens croyaient à une reprise des secteurs des ressources. Puis pour l'instant, du côté de l'or, ça se met en place. Pour ce qui est du pétrole, ça n'a toujours pas inversé. Tout est encore possible parce qu'on est dans une petite formation neutre, là, puis après avoir touché le creux, ben, on a encore rebondi, donc toujours pas de nouvelle direction. Achat en 2013 de 4000 TRQ, ça c'est Turquoise Hill. Vous avez payé ça 10,44. Oh là là! En 2013. OK. 10,44, c'est même pas en 2013. Hein? 10,44, c'est un petit peu, je vais le trouver. 10,34 ici, tiens. OK, donc c'est même pas là. C'est plutôt 2012 que vous avez payé ça. Là, ça se voit pas avec un grand graphique de même. OK, là, j'en ai 250. Là, je vais en mettre 200, puis là, je vais en mettre 150. Vous voyez? Et si je trace la longue tendance ici, si je trace le long support qu'il y a là, bien, en réduisant, là, mes mêmes lignes restent là. Vous voyez où est-ce qu'on est situé? Bon, on a 5 piastres, c'est son prix de support, mais il semble prêt
pour un autre cycle haussier, si on le regarde tel qu'il est là. Donc là, maintenant, je vais vous montrer ce même mouvement-là dans le graphique quotidien. Et on sait ça, ici, son support de 5 $. Ici, il y aura un signal de vente. Mais là, il est dans une tendance haussière accélérée. Et le prochain signal d'achat est à 5,37. PRA offre à 6,50. Peut-il monter? Bien, vous savez, quand il y a une offre là, sur un titre, à moins qu'il y ait une surenchère, il ne va pas monter. Il y a une offre à 6,5, vous dites. Là, pour l'instant, je ne sais pas si c'est officiel et impossible que ça change de bord, mais j'ai un petit doute. Là, il est à 5,86 le prix. Oui, Chris? Il n'y a pas eu d'offre sur PRE. Ils sont en Colombie et ils entendent un projet qui n'a pas eu de permis pour renouveler. Chris me dit qu'il n'y a pas eu d'offre à 6,5. T'es sûr? Parce que Claude ici nous spécifie qu'après, il y a une offre à 6,5. Peut-il monter? Moi, en tout cas, je ne sais pas. Chris va vérifier quand même, là, mais parce qu'il y a eu quelque chose ici, définitivement. Là, le stock a monté comme un fou. Là. Pardon? Ben, écoute, il y a deux grosses hausses. Une qui a commencé le 15 avril, l'autre, ça a commencé 30 avril, 1er mai. Puis il y a eu un gros jump le 6 mai. Mais je pense que c'était ses résultats financiers, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, s'il y aurait eu quelque chose, peut-être le 6 mai. Mais si l'offre est à 6,5, pourquoi il est à 5,80? Ça me fait penser à l'affaire de Bell qui offrait 42$ dans le temps, puis le titre était à 38. Tout le monde disait que c'était une aubaine, parce que automatiquement, le monde était pour avoir 42. Ben non, finalement, Bell, à ce moment-là, il a retombé parce que Teacher avait décidé de ne pas les acheter. Fait que je trouve ça bizarre qu'il ne soit pas à l'offre. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu me le diras après la pause. OK, Chris va me raconter pendant la pause, puis on reviendra sur Pacific Rubial après la pause. Je vais le mettre ici. Et MX acheté à 69,52. 69,52 ce matin. OK, ça, c'est peut-être encore des questions d'hier, par exemple. Ce matin. Bon. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux parce que il est dans une phase neutre métanexe, donc on ne peut conclure à aucune direction. Tu sais, si on traçait la tendance d'ici, elle serait toujours traversée à cause de la rapidité qu'il y a eu de la hausse ici. Mais après tous ces nouveaux creux-là, sa vraie tendance est ici, son support est ici, 68$, il y aura un signal de vente, 72,50$, un signal d'achat, d'après le graphique quotidien. Mais en intra-séance, ici, vous l'avez acheté 69,52. En passant, il a été, je ne sais pas si c'était, ça ne doit pas être d'aujourd'hui, ça c'est des questions d'au moins hier. Vous l'avez vu en tout cas à 71 et quasiment et demi, 71,5. J'espère que vous avez pris un profit. Il y a en bas de 69,50, en bas de votre prix payé, là, il y a un signal de vente, là. Là, pour l'instant, il est en rebond. Je vous suggère de réduire votre position aussitôt qu'il approchera les 70,5 ou quelque chose comme ça, 71 au pire. Existe-t-il un indice qui représente la peur des investisseurs? Oui, le VIX, le HVU, c'est l'indice de la peur. Ça va avec le nombre de puts qui sont achetés sur le SP500. Donc, quand le marché a peur, c'est-à-dire qu'il descend, bien, HVU monte, TVIX monte aussi. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, Pacific Rubial, là, ils ont été upgradés par une société de cotation. Par TD? Bon. Ils ont aussi eu... Une compagnie vénézuélienne a augmenté sa participation là-dedans aussi. Une compagnie vénézuélienne a augmenté sa participation, puis ont réduit leur dette. C'est ça qui est arrivé. Il n'y aurait pas eu d'offre d'achat. Suncor. Doit-on acheter quand il atteindra 35$? Euh, 35? Regardez. Ce serait plutôt 34,20 dans ce coin-là. C'est là qu'il se situe son support. Mais regardons-le de plus près. Si on prend Suncor, puis on le met avec... Oups, je suis pas à la bonne place. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ici. Le pétrole est dans une zone neutre en bas, là, OK? Il est en bas, là. Les stocks aussi sont en bas, puis eux, ils glissent. Suncor, il est en bas aussi, puis il est un peu glissant. Donc, là, on s'attend à ce qu'il descende, OK? Il est en situation survendue, mais regardez, son stochastique se déplace de même. Ça fait qu'on ne sait pas pantoute c'est quand le creux, OK? Parce que là, il a l'air d'un creux, mais il est dans une formation triangulaire descendante. Donc, ce serait lorsqu'il arriverait ici à son support et qu'il se stabiliserait. Parce que lui, il devrait être assez solide sur ce support-là, sur la majorité des titres d'ailleurs, pour avoir un certain rebond. Donc, comme je vous ai dit, là, ce serait dans le coin de 34, 30, 34, 40 peut-être, là. BAA acheté à 26. Ah non, ça c'est pas dans ça. BAA. Acheté à 26 cents le 23 avril. Dans ce coin-là. Qu'est-ce que vous diriez de prendre des profits sur la moitié? Vente partielle ou attendre? Alors, regardez, là, ça tient plus de la psychologie que de l'analyse technique. OK? Je ne sais pas pourquoi il a monté. C'était prévisible qu'il était pour monter parce qu'il a fait l'objet d'une analyse dans mon cours de mercredi. Et il était dans le portefeuille fictif du devoir de mes élèves. Et puis là, regarde, on ne sait pas s'il va continuer ou pas. Si ceux qui n'en avaient pas puis qui ont voulu l'acheter là, ils se mettaient à risque. C'est un beau risque, mais ils se mettaient à risque. Vous, quand vous l'avez payé à 23 au mois d'avril, le 23, quand vous l'avez acheté à 26, le 23 avril, qui était ici, vous vous mettiez à risque. Vous aviez un support là. Quand vous avez acheté là, s'il était venu percer le support ici quelque part, ben il aurait fallu vendre. Là, quand il a établi son autre support, s'il n'était pas parti par là, s'il était parti par là, il aurait fallu que vous vendiez. Là, présentement, son support, il est à 37. Vous avez payé 26. Donc, en bas de 26, c'est-à-dire en bas de 37, c'est-à-dire, mettons, à 35, vous feriez quand même un profit, mais là, on verrait que c'est fini. Ça fait que moi, je dis, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez mettre un stop-loss à 35-36. OK? C'est pas ici 37, c'est trop proche, là. OK? Mettez un stop-loss à 35-36.
Puis là, ben, vous êtes tranquille. S'il se descend, vous allez encore faire un peu d'argent. Ou vous le gardez tout ici, c'est-à-dire vous en vendez la moitié ici, vous gardez le reste, puis même s'il redescend à 36, ben le prix que vous allez avoir eu, ce serait 39. OK? Moi, je pense que, étant donné que ça adonne que, tu sais, si vous l'avez acheté à 26, là, bon, si à 26, quelque part, il aurait monté tranquillement, puis il aurait fait ça, puis après ça, il aurait fait ça, je dirais, OK, prenez un profit là, à 33 puis à 34, là. Mais il a jumpé à 40, là. Puis là, il est là. Donc là, maintenant, il s'est éloigné assez que même un stop en dessous du support actuel, vous êtes encore à profit. Fait que je dirais, vendez-en pas pantoute, gardez-les, mettez un stop, puis plus, that's it. Vous ferez un peu moins d'argent s'ils plantent, mais vous allez en faire plus s'ils montent. Achat HOU, Jeannot 33. Jeannot 33, HOU. Si vous achetez HOU, là, c'est parce que vous croyez que le pétrole, HOU, je ne l'ai pas là, mais ça veut dire que vous croyez que USO va remonter, OK? Donc là, présentement, si vous voulez acheter du HOU, il n'y a rien qu'une place là, qui aurait un signal, là, ce serait vraiment, il faudrait qu'il passe les 20 piastres et demi. Parce que pour l'instant, il a fait un rebond dans une tendance baissière. Acheter HOU là, si USO replante à 20 piastres et 30, oups, vous allez être à l'envers avec. En attendant, ben, on n'est pas là lundi, hein, c'est fermé, c'est une journée de congé. Et puis, on se retrouve mardi. Donc, passez une excellente longue fin de semaine. Merci d'avoir été avec nous.